Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dans la dernière fois, nous avions parlé des conditions pour acquérir la plénitude du don de la divine volonté, tel que Jésus le révèle à sa servante Luisa Picaretta. Et nous avons évoqué d'abord les 3 conditions que Jésus va donner. D'abord, il faut être bien disposé, dit-il. Il faut que le cœur soit totalement, entièrement tourné vers Dieu. Il faut que l'âme n'aspire qu'à lui. Il faut que tout ce que nous faisons soit pour lui. Et donc, il faut que notre âme soit pour Dieu. Et cela rejoint cette parole célèbre de Saint Paul que nous connaissons, frères et sœurs bien-aimés. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Que nous soyons vivants ou morts, nous appartenons au Seigneur. Donc notre cœur doit être tout à Dieu. Et nous avons évoqué justement l'importance du sacrement de réconciliation qui permet à Dieu de venir ainsi prendre totalement place dans notre âme, puisqu'il n'y a plus aucun détritus contraire à ce qu'il est. La vérité de la vie de Dieu, frères et sœurs d'amour, c'est qu'il nous veut entièrement en lui, à lui sans partage. Il veut se donner à nous sans partage. Il veut que tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, soit en lui, pour lui et par lui. Et ça, c'est une première règle et un fondement incontournable, frères et sœurs, de cette vie dans la divine volonté. Et nous avons parlé en deuxième de la connaissance du don. On a dit que la connaissance n'était pas, comme on peut l'entendre aujourd'hui dans le sens rationnel du terme, un ensemble de savoirs que l'on maîtrise, soit parce qu'on les a mémorisés, soit parce qu'on y entre avec une faculté d'analyse, une capacité d'analyse qui donne une plus grande intelligibilité à la matière brute de la connaissance. Ça n'a rien à voir avec l'intellect, ça n'a rien à voir avec la cérébration. La connaissance ici, nous avons dit, frères et sœurs d'amour, c'était cette connaissance au sens biblique du terme, cette connaissance, le yada hébreu, c'est-à-dire cette connaissance, communion, fusion, qui faisait que l'âme et la réalité connue ne faisaient plus qu'un. Donc si nous connaissons véritablement le don que Dieu veut nous faire, cela veut dire que nous sommes en communion avec ce don. Et Jésus dit ensuite, il faut désirer. Désirer ici, on l'a dit, ce n'était pas dans les pulsions psycho-affectives ou bien encore psycho-émotionnelles. Le désir n'a rien à voir avec la pulsion des besoins immédiats d'ordre naturel. Le désir, frères et sœurs d'amour, nous l'avons dit, c'était la mobilisation de toutes nos facultés. Et quand on dit faculté de l'âme, la mémoire, l'intelligence et la volonté, qui se tournent totalement vers Dieu et qui désire mon intelligence. À quoi je pense par jour? Qu'est-ce qui me remplit les pensées par jour? Qu'est-ce qui fait que je suis constamment en train de voir et de comprendre les choses? Qu'est-ce qui est le moteur et quel est le but, la finalité? Pourquoi est-ce que je suis là en train de réfléchir? De quoi je réfléchis? Ainsi de suite. Jésus dit, tu ne devrais penser qu'à moi. Tu ne devrais réfléchir que sur le fondement de mon amour pour toi. Tu ne devrais être en train de penser qu'à moi. Et donc la vie dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, c'est cette mobilisation de l'intelligence qui pose justement notre existence dans les vérités que Dieu nous donne. Et ainsi nous pouvons progressivement, au fur et à mesure que nous les comprenons, entrer toujours plus en communion avec le Seigneur.
La mobilisation de la volonté. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je suis là aujourd'hui? Frères et sœurs d'amour, nous avons eu l'occasion de le dire à différentes reprises. Nous sommes là aujourd'hui. Il y aura énormément de grâce que nous allons recevoir ce soir. C'est une évidence. Il n'y a rien qui puisse nous empêcher de penser le contraire. Mais pourquoi? Quelle est la finalité? Pourquoi je suis là? Est-ce que je suis là simplement pour obtenir une guérison ponctuelle et ensuite tourner la page jusqu'à la prochaine souffrance qui va me motiver à venir devant le Seigneur, poser le problème et tenter d'obtenir guérison? Pourquoi je suis là? Est-ce que je suis là parce que j'aime Dieu, lui et lui seul, lui et lui seul? La mobilisation de notre volonté, frères et sœurs bien-aimés, c'est le Shema Israël du Deutéronome au chapitre 6. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Nous ne devrions plus avoir que Dieu, frères et sœurs d'amour. Nous ne devrions plus avoir que Dieu et Dieu seul, comme seul sujet de notre préoccupation. Si nous sommes là, c'est parce que nous l'aimons. Nous lui disons, Jésus, je suis là parce que je t'aime et rien d'autre. S'il te plaît de me donner une faveur particulière d'ordre de la réconciliation ou encore, bien sûr la réconciliation c'est son projet, surtout d'ordre de la guérison d'une maladie ou de trouver un travail et ainsi de suite. Peu importe, l'essentiel c'est que je sois là pour te dire que je t'aime mon Dieu. Je suis là juste pour t'aimer Seigneur. Je suis là juste pour t'aimer. Et cela devrait suffire, frères et sœurs bien-aimés. Notre vie chrétienne trouverait tout son sens et la plénitude de son déploiement dans ce « je t'aime » continuel. Puisque Dieu nous dit sans cesse « je t'aime mon enfant, je t'aime, je t'aime, je t'aime et je t'aime éternellement ». Qu'est-ce qu'il veut? Il veut un retour d'amour tout aussi parfait. Un « je t'aime » tout aussi parfait que le sien. Que nous soyons capables de lui dire, Jésus, je t'aime pour toi et pour toi seul. Je t'aime parce que tu es mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu es le tout pour moi. Je t'aime parce que tu es Dieu, parce que tu es tout pour moi. Je ne t'aime même pas parce que tu vas me donner ton paradis et ton ciel. Je t'aime parce que je t'aime, mon Jésus. Voilà comment nous consolons le cœur de Jésus, frères et sœurs d'amour. Voilà comment nous consolons le cœur de Jésus. Voilà comment nous consolons son cœur. Nous ne sommes pas des mercenaires qui venons prendre quelques petits miettes de bien et puis, voilà, nous l'utiliser. Et alors, la mobilisation de la mémoire, frères et sœurs d'amour, c'est que tout ce que nous devrions nous souvenir devrait être totalement, parfaitement, tout ce que Dieu a manifesté pour nous. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Quand nous nous plaignons et nous disons, il n'a rien fait pour moi. Et ça fait longtemps que je prie et rien ne se passe. Où es-tu, mon Dieu? Que fais-tu? Depuis, je crie, je multiplie les neuvaines, je fais ceci, je fais cela. Qu'est-ce que tu attends? Fais quelque chose. Et puis, frères et sœurs d'amour, souvenons-nous, remémore-toi que Dieu, dans ton histoire, a marqué sa présence et t'a manifesté d'une manière incroyable son amour. Et tu ne peux pas un seul instant dire que tu n'as jamais rien reçu de Dieu. La vérité, là, frères et sœurs, la mobilisation de la mémoire vient porter tous les bienfaits de Dieu, les pose sur notre conscience, et nous avons donc là la possibilité de rendre gloire à Dieu. Nous voici donc dans cette mobilisation des facultés de l'âme, la volonté, la mémoire et l'intelligence. Et la toute dernière fois, le mois dernier, frères et sœurs bien-aimés, nous avions parlé de la nécessité d'avoir, dans tout ce que nous faisons, une droite intention. La droiture d'intention. Alors pourquoi je pose un acte? Qu'est-ce qui me motive à poser l'acte? Quel est le but pour lequel je pose l'acte? Et que la droiture d'intention est fondamentale pour un acte dans la divine volonté. La divine volonté, Dieu ne peut se saisir d'un acte que si cet acte est à lui, parfaitement à lui, donc fait pour lui. Et si c'est fait pour lui, donc ça veut dire c'est lui qui le fait. Et cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés, je devrais dire chaque fois, Seigneur, tout ce que je fais, c'est pour toi. Tout ce que je veux faire maintenant, c'est pour toi. Tout ce que je veux penser, c'est pour toi. Tout ce que je veux... Ainsi, si notre intention est droite, non pas biaisée par des intérêts, nous serons, frères et sœurs bien-aimés, un jour surpris de nous rendre compte que Dieu, en prenant toujours plus place en nous, nous serons devenus des êtres vraiment de lumière. Et tout en nous transparaîtra cette lumière. Et nous verrons combien le Seigneur est capable de renverser les forteresses et de nous accorder la plénitude de la vie du ciel dès ici-bas. C'est la vérité, frères et sœurs d'amour. C'est la vérité, c'est la vérité. Le ciel est possible ici, dans nos âmes. Le ciel est possible ici, dans nos cœurs.
Le ciel est possible, le ciel est possible, le ciel est possible. Voilà la vérité de la vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus nous dit à chacun, ouvre ton âme, ouvre ton cœur et laisse-moi tout entier venir prendre totalement place. Et si ton intention est biaisée, essaye de la redresser. Qu'elle me serve, qu'elle me rende gloire, qu'elle me magnifie et qu'elle soit uniquement pour moi. Voilà pourquoi nous vivons, frères et sœurs bien-aimés. Voilà comment nous pouvons porter véritablement des fruits dans cette vie, dans la divine volonté. Nous avons parlé de ça assez abondamment la dernière fois. Et aujourd'hui, nous allons, frères et sœurs bien-aimés, parler d'un élément important de cette vie dans la divine volonté, qui est cette vie de total abandon, certes, mais qui passe par une complète, totale et parfaite confiance en Dieu. Nous voyons, quand nous parlons de confiance, nous avons effectivement devant nous Sainte Faustine Kowalska, avec justement tout ce que notre Seigneur lui a enseigné dans son petit journal sur la nécessité de la confiance. Et puis, justement, frères et sœurs d'amour, cette célèbre image de Jésus miséricordieux. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Ici, le Seigneur parle de la confiance comme étant indispensable, incontournable pour recevoir la vie du ciel sur la terre. La confiance. Et ici, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce que nous vivons quotidiennement? Nous sommes, pour notre part, fortement installés dans une sorte de constance. Et c'est quoi la constance? La constance de l'inconstance. Effectivement. Nous sommes constamment inconstants. Nous sommes tout le temps en train de changer. Tout le temps en train de commencer une chose, de se décourager, d'abandonner, de prendre une autre chose, de recommencer, d'abandonner, de prendre des résolutions, d'abandonner, et ainsi de suite. Notre nature humaine, ainsi, est en train d'aller à volo par les détours de ses passions, en train de chercher une stabilité qu'elle ne trouve pratiquement jamais. C'est vrai pour vous, frères et sœurs bien-aimés. C'est vrai pour moi. C'est vrai pour chacun de nous. Nous sommes devant le constat douloureux que quel que soit ce que nous prenons comme résolution, à un moment donné, ça fait flop. Que n'avons-nous pas pris de résolution pendant le temps de carême? Je ne mangerai plus de chocolat, je ne regarderai plus la télé, je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela. Ça tient 2 jours, 3 jours maximum. Et après on se dit, bon, en fait Jésus, de toutes les façons, il comprend bien, c'est l'intention qui compte. Et puis, on se remet devant la télé, on commence à prendre les tablettes de chocolat, et puis on dit en fait, il faut pas penser le jeûne comme avant. Nous sommes tous comme ça, frères et sœurs bien-aimés. On dit maintenant on va commencer une neuvaine. 1er jour, 2e jour, 3e jour. Et puis on dit voilà, 4e jour, voilà, ça passe à l'eau. Et puis on se rappelle de ça le 7e jour, on dit ça ne fait rien. En fait, si on continue même le 7e jour, même le 10e jour, même le 13e jour, ça va toujours compter. Voyez, nous sommes toujours dans cette inconstance. Cette inconstance. D'où vient, frères et sœurs bien-aimés, que nous soyons totalement, continuellement en train d'aller de yo-yo en yo-yo comme ça, en dents de scie continuellement. Est-ce impossible d'être stable? Est-ce impossible d'être constant? Et tout, frères et sœurs d'amour, est dans ce manque de persévérance dont parle notre Seigneur. Jésus dit à Luisa Picaretta que regarde le ciel au-dessus de toi. Le ciel au-dessus de toi n'a jamais bougé, n'a jamais changé. Nous imaginons que nous nous réveillons le matin et que nous regardons, il n'y a plus de ciel. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus le ciel bleu là. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Un seul jour, que le ciel se retire. Qu'est-ce que nous allons avoir comme déferlante sur nous? Les rayons ultraviolets du soleil qui vont nous griller seront comme des petits poissons brisés. Ça va en une fraction de seconde. En une fraction de seconde. Mais la constance, Jésus parle de cette constance. Dans la nature, il y a déjà cette constance qui est inscrite. Puisque Jésus dit à Luisa Picaretta que la nature dit des choses de ses prérogatives. La nature dit quelque chose de ce que Dieu est, de comment il fonctionne. Comme il est stable, tout est stable en lui, y compris dans la nature. Le soleil, n'est-ce pas, brille. Le soleil n'a jamais cessé de briller. De même, le ciel au-dessus de nous ne s'est jamais retiré. Ainsi de suite. De même, l'air que nous respirons, nous imaginons que l'air soit inconstant et qu'un jour, selon ses humeurs, il apparaît et puis l'autre jour, il disparaît.
Que serions-nous, frères et sœurs bien-aimés? Il y aurait la moitié de la population mondiale qui serait morte, n'est-ce pas, d'asphyxie, n'est-ce pas? Il se retire un temps et puis on meurt. Dieu est constant. Et qu'est-ce qu'il veut pour nous? Il veut que nous soyons constants, frères et sœurs d'amour. Il veut que nous soyons constants. Il dit le plus important pour lui, c'est justement la droiture d'intention, mais la constance et la persévérance. Saint Paul dit d'ailleurs dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, verset 5, « Je me réjouis des souffrances que j'ai endues pour que les souffrances produisent en nous la patience, la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. La victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu a été gravé en nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Pourquoi, frères et sœurs d'amour? Pourquoi ne sommes-nous pas constants? Tout simplement parce que nous manquons de confiance en Dieu. Tout simplement. Parce qu'on dit, en fait, cette vie de sainteté dont il parle, ça ne peut pas être pour moi. Parce que c'est un niveau tel que, voilà, je ne peux pas le réaliser dans ma situation actuelle. Ma situation actuelle qui peut être, n'est-ce pas, de tout genre. Et puis, dans tel péché où je suis, en fait, il est impossible pour moi que je me libère et que je sois véritablement à la hauteur de ce qu'il dit. En fait, nous commençons quelque chose, tant pis, après on abandonne parce que ce n'est pas pour nous, parce que nous ne sommes pas capables de le réaliser, dit-on, tout simplement parce que nous manquons de confiance en l'infini, total, parfaite miséricorde et amour du Seigneur et en sa toute-puissance. Jésus dit, je ne peux rien faire avec des âmes qui n'ont pas confiance en moi. Je ne peux rien faire avec des âmes qui n'ont pas confiance en moi. Il dit confiance. Alors, il le dit dans plusieurs passages à Luisa Picaretta, frères et sœurs d'amour. Il dit à Luisa Picaretta, dans plusieurs passages. Je me trouvais, c'est au tome 11 du 10 avril 1912. Je me trouvais dans mon état habituel. Et aussitôt, Jésus me dit, donc l'état habituel de Luisa Picaretta, comme nous le savons, c'est l'état dans lequel, puisqu'elle passait, le Seigneur venait la chercher toutes les nuits pratiquement, elle sortait de son corps, et le Seigneur l'amenait, lui donnait tous les enseignements, et lui faisait faire le tour, soit du monde, des églises, et ainsi de suite, lui faisait comprendre les événements de l'histoire, et ainsi de suite. Donc c'est tout, pendant ce temps-là, qu'elle recevait tous les enseignements de Jésus, qu'elle consignait ensuite, soit le lendemain, soit 2 jours après, n'est-ce pas, par écrit. Donc, quand elle parle de son état habituel, c'est cet état-là. Donc, elle n'est plus, nous comprenons qu'ici, le mode de vision, chers frères et sœurs d'amour, le mode de vision de Luisa Picaretta, ce n'est pas une vision charismatique. Quand nous sommes dans les groupes de prière charismatiques, on a une image, on a une vision, on a quelque chose, quand on ferme l'œil, on voit quelque chose. Mais ce n'est pas de cet ordre-là. Ce n'est pas de l'ordre d'une locution intérieure. Ce n'est pas de l'ordre d'une vision intellectuelle, comme c'est Sainte Thérèse d'Avila. Ce n'est pas quelque chose qui se présente à notre intelligence de manière tellement prégnante et forte qui nous éblouit et nous donne la perception de ce que nous devons connaître. Ce n'est pas de cet ordre-là. Ici, frères et sœurs d'amour, avec Luisa Picaretta pendant 40 ans durant, frères et sœurs d'amour, 40 ans durant, Jésus, toutes les nuits, venait la chercher, et Jésus, elle voyait Jésus comme je vous vois. Elle était unie à Jésus comme, n'est-ce pas, il ne faisait plus qu'un. Jésus était en elle, elle était en Jésus. C'est ce qu'on appelle la vision béatifique qui se réalise après la mort. Sauf qu'elle, c'était au courant de sa vie, par ses expériences surnaturelles de décorporation successive. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, les enseignements qu'elle reçoit, ce n'est pas des trucs pour lesquels l'esprit humain peut interférer et brouiller. C'est quand elle parle de son état habituel, elle parle de cet état-là, justement. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Donc, quand elle était dans son état habituel, Jésus me dit, ma fille, les âmes qui brilleront le plus comme des pierres précieuses dans la couronne de ma miséricorde sont les âmes les plus confiantes. Parce que plus elles sont confiantes, plus elles donnent de l'espace à ma miséricorde pour déverser en elles toutes les grâces qu'elle veut. Par contre, les âmes qui n'ont pas une vraie confiance, bout de mes grâces, demeurent pauvres et mal équipées pendant que mon amour reste replié et souffre grandement. Gloria, Gloria,
Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que nous comprenons la portée de ces paroles de Jésus? Jésus dit, vraiment, peu m'importe ce que tu es, peu m'importe l'état de déchéance dans lequel tu es, peu m'importe tes pauvretés, tes misères. L'essentiel pour moi, c'est que tu aies confiance en moi. Confiance en moi. Et ma miséricorde infinie agira. Peu m'importe tout le reste. Et confiance. Jésus dit, je ne peux rien faire avec ceux qui n'ont pas confiance en moi. Et les âmes qui vont briller le plus, ce sont des âmes qui auront une pleine confiance en moi. Et parce que la confiance, dit Jésus, dégage l'espace dans notre cœur. Libère notre âme pour la remplir de l'amour infini et de la miséricorde du Seigneur. Frères et sœurs d'amour, nous les prêtres, nous sommes très souvent confrontés à des situations, des personnes qui sont en grande souffrance et en grande difficulté. Alors parfois certains sont tellement scrupuleuses qu'elles se disent, c'est moi qui ai fait tel péché. Ce n'est pas possible que Dieu me pardonne. Alors elles s'auto-excluent de l'infinie tendresse et miséricorde du Seigneur, tout simplement parce qu'elles n'ont pas l'impression que Dieu peut être suffisamment miséricordieux pour leur pardonner leurs péchés. Et quel péché même parfois, frères et sœurs d'amour. Et il y a l'ennemi, on a eu l'occasion de le dire, qui travaille sur ce terrain-là, sur ce terrain. Alors il va chercher un point dans votre vie, là où vous avez où vous marchez dans vos plus petits sabots. Et puis, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, regarde, tu vois bien que tu n'es que ceci, tu n'es que cela. Et nous, justement, succombant au jeu de l'ennemi, on entre dans, le tourbillon de la culpabilité. Justement, effectivement, je ne peux rien, justement, et il ne peut pas me pardonner, justement, je ne vaux rien, de toutes les façons, qu'est-ce que je fais là, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous ronronnons, frères et sœurs d'amour, dans ce qui n'existe plus pour le Seigneur. Et puis, c'est lui le spécialiste. Le spécialiste, comme je dis souvent, le spécialiste des égouts. Il va chercher ce qu'il y a de puant. Dieu l'a déjà effacé, pulvérisé. Ça n'existe plus pour lui. Mais il vient le remettre dans votre conscience. Et vous, parce que vous avez une telle conscience, et là, quelque part, frères et sœurs d'amour, il y a ceci de particulier que plus on a une idée élevée de soi, plus la chute est foudroyante, plus on se dit, on ne pourra jamais se relever. Moi, le bon chrétien, je fais ceci. Moi, le bon chrétien, je fais cela. Ce n'est pas possible. Je ne me relèverai jamais. Dieu ne me pardonnera jamais. Et on entre ainsi, frères et sœurs bien-aimés, dans une autodestruction, alors qui va nous conduire au désespoir. Jésus nous dit, fais-moi confiance, mon enfant. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et confiance à mon amour, à mon infinie miséricorde pour toi. Peu importe ce que tu fais, ce que tu as fait. L'essentiel, c'est que tu gardes cette confiance totalement déployée. Frères et sœurs bien-aimés, pour ceux qui m'ont déjà écouté sur ce point, vous me pardonnez, je vais reprendre l'histoire. C'est l'histoire de Sainte Faustine qui demande son père spirituel, doute un peu de tous ces événements qu'elle vit, dont il n'arrive pas suffisamment à discerner. Il veut vraiment savoir si c'est Jésus qui lui parle, si c'est Jésus qui lui apparaît et lui dit des choses. Alors, ce qui se passe, c'est que le père Sopoko, justement, son père spirituel, lui demande, en fait, tu vas lui demander, la prochaine fois qu'il vient, tu vas lui demander de te dire le dernier péché que le dernier pénitent a confessé hier. Voilà. Tu demandes ça à Jésus. Elle dit oui, je vais le lui demander. Effectivement, le lendemain, elle revient vers son père spirituel. Son père spirituel lui dit, mais alors, qu'est-ce qui t'a répondu? Quel est le dernier péché que le dernier pénitent l'autre jour a confessé? Elle lui répond, Jésus m'a dit qu'il ne s'en souvient plus. Jésus m'a dit qu'il ne s'en souvient plus. Frères et sœurs d'amour,
nous nous rendons compte. Et quand Jésus dit qu'il ne s'en souvient plus, il ne ment pas. Est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que Jésus peut mentir? Est-ce qu'il peut même s'amuser à mentir? Il a dit qu'il ne s'en souvient pas. La vérité, c'est qu'il ne s'en souvient pas parce que ça n'existe plus pour lui. Il s'est donné le pouvoir de dégommer ce péché de sa mémoire. Tout-puissant, le Tout-Puissant s'est donné la capacité d'oublier. Et nous sommes là, nous ronronnons, et nous disons, voici, en fait, je ne suis que ceci, je ne suis que cela. Jésus dit, laisse-moi établir ma vie en toi, ouvre-moi l'espace de ta tente. Et cet espace ne peut se faire que si tu as véritablement confiance en moi, que si tu te donnes totalement dans cette confiance totale comme un enfant dans les bras de son père. Pour ne pas souffrir, autant et pour pouvoir déverser librement mon amour, dit Jésus, je me préoccupe plus des âmes qui ont confiance que des autres. Donc, ça veut dire que Jésus vient, ce qu'il regarde, nous pouvons dire, voici, Jésus, voici, j'ai été toujours à la messe depuis mon enfance, je suis toujours allé au sacrement de réconciliation, j'ai toujours, ainsi de suite, communié, j'ai été actif dans ma paroisse, ainsi de suite. Quelqu'un, vous vous placez à côté de quelqu'un qui vient à peine d'arriver, qui vient à peine d'entendre parler du nom de Jésus, qui vient à peine d'être chrétien. Et puis, Jésus dit, toi qui es là depuis des années, quelle confiance me porte? Celui qui vient d'arriver, regarde toute la confiance qu'il a pour moi et tout le désir ardent et brûlant qu'il a pour moi, et c'est ce que je regarde. Je ne regarde pas tout ce que tu as fait. Je te regarde la confiance que tu as vis-à-vis de moi. Tout est une question d'amour, frères et sœurs bien-aimés. Tout est une question d'amour. Tout est une question d'amour. Tout est une question d'amour. Et l'amour et la confiance ne font qu'un. C'est une seule et même réalité. Jésus dit, en ces âmes, je peux déverser mon amour, m'amuser et provoquer des contrastes amoureux, puisque je ne crains pas qu'elles se sentent offensées ou apeurées, plutôt elles deviennent plus braves et mettent tout à profit pour m'aimer davantage. En somme, les âmes confiantes sont celles où je déverse le plus mon amour, celles qui reçoivent le plus de grâce et qui sont les plus riches. Voilà. Jésus est clair. Jésus est clair. Si nous voulons recevoir ce cadeau de la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, de la vie du ciel sur la terre, de Dieu dans nos âmes, ouvrons notre cœur, ayons confiance en lui. Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en toi. Tout à toi, Jésus. J'ai confiance, peu m'importe. Si je traverse les ravins de la mort, le psaume 23, frères et sœurs bien-aimés, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. J'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Et si nous avons un parcours chrétien, spirituel, sur des années, sans que cette confiance ne soit solidement établie en nous, nous allons être toujours bancals, être inconstants. Un jour oui, un autre jour non. Un jour oui, deuxième jour non. Nous irons d'inconstance en inconstance, tout simplement parce que nous n'avons pas pleinement confiance dans le Seigneur qui est capable de faire de nous un autre lui. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que la confiance en lui est comme un nuage de lumière dans lequel l'âme reste si bien enveloppée que toute crainte, tout doute et toute faiblesse disparaissent. Cette confiance remplit l'âme d'un pur amour et la rend si osée qu'elle s'attache à mon sein et s'abreuve de mon lait. Elle ne veut plus d'autre nourriture. Si rien ne vient de mon sein, ce que je permets pour que la confiance augmente au maximum, l'âme ne se décourage pas. Au contraire, elle s'acharne, frappe sa tête contre ma poitrine, alors que je souris intérieurement et la laisse faire. Voyez, c'est fou, c'est fou.
C'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Jésus dit, parfois, vous ne sentez rien. Vous êtes là, vous pagaillez, vous ramez, vous ne voyez rien, vous ne voyez rien. Il dit, parfois il laisse faire, parfois il laisse faire. Et pourquoi? Pour que vous continuez à développer votre confiance en lui. S'il nous donnait immédiatement, instantanément ce que nous lui demandions, quel serait le mouvement de notre âme dans cette optique de l'abandon et de la confiance? On serait plutôt inscrit dans l'impatience. Mais ça fait déjà 5 minutes que ça n'est pas venu, alors que souvent c'est dans 2 secondes que ça arrive. Un peu. Mais le fait de nous laisser, sans nous se montrer, sans voir ce pourquoi nous le prions, fait que nous continuons à le prier. Nous avons les textes de l'évangile sont assez nombreux pour ça, frères et sœurs bien-aimés. La veuve importune que nous connaissons dans l'évangile. Toi, tu vas me rendre justice. Tu vas me rendre justice. La nuit, elle frappe à la porte du juge unique. Tu vas me rendre justice. Jusqu'à ce que le juge unique dise, voici, celle-là, je veux qu'elle me laisse en paix. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Dieu ne dit pas, je veux qu'elle me laisse en paix. En fait, c'est sa pédagogie. Il veut que nous entrions dans la persévérance. La persévérance dans la demande creuse en nous le lit de la confiance. Plus nous sommes en train de demander, plus nous persévérons dans cette demande, plus Dieu prend son temps, plus l'amour pour lui grandit. Et Jésus dit, alors, il s'acharne, au contraire, elle s'acharne. Il frappe sa tête contre ma poitrine. Voyez, nous devrions faire ça. Continuer à frapper, cogner notre tête sur la poitrine de Jésus. Non, rien. Frères et sœurs d'amour, nous imaginons un peu la scène. Jésus, 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 Jésus. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et quand le moment viendra où quand le cœur de Jésus, il dit, pendant que nous faisons cela, il sourit intérieurement et laisse faire. Alors, son cœur, une fois que ça s'ouvre, qu'est-ce que ça devient? Des torrents qui dévalent, des torrents d'amour, des océans qui forment des océans et nous noient. Frères et sœurs bien-aimés, voilà la pédagogie de notre Seigneur Jésus. Voilà la pédagogie de notre Seigneur Jésus. Il dit, fais-moi confiance. Et si parfois tu crois que je ne t'ai pas écouté, c'est que je vais cultiver en toi cette confiance en moi, pour que tu ne te décourages jamais, même si tu ne vois rien, même si tu ne sens rien. Que tu crois que je t'aime, et que je t'aime, et que je t'aime, et que je t'aimerai éternellement. Et la plaie de notre âme, une des plus importantes, frères et sœurs bien-aimés, qui est le fruit de cette constance, de cette inconstance, c'est le découragement. Le découragement. On se décourage vite, on tourne la page, de toutes les façons, on passe à autre chose, ainsi de suite. Jésus dit que l'âme confiante est mon sourire et mon contentement. Celui qui a confiance en moi m'aime et croit que je suis riche, puissant et grand. Par contre, celui qui n'a pas confiance en moi ne m'aime pas vraiment. Il me déshonore et croit que je suis pauvre, faible et petit. Quel affront il fait à ma bonté. Nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés. Nous avons compris, frères et sœurs d'amour. Nous avons compris. Nous comprenons que la divine volonté, la vie dans la divine volonté n'est pas, comme nous le dirons toujours, une formule magique. On dit, Jésus vient faire ceci en moi. Oh, Jésus vient faire cela en moi. Jésus tombe. Et puis le tour de magie est joué et tout se fait devant nous comme par enchantement. Voilà les prérequis, les dispositions qui sont requises. Est-ce que nous avons tout donné à Jésus? Est-ce que nous lui avons fait toute la place dans notre cœur? Est-ce que nous connaissons le bien qu'il veut nous donner? Est-ce que nous le désirons vraiment? Et si nous le désirons, est-ce que notre intention est droite? Est-ce que nous le désirons pour nous-mêmes ou bien est-ce que c'est pour lui? Et puis, quand nous le désirons, est-ce que nous avons confiance en lui? Confiance en lui. Est-ce que nous avons une pleine confiance qu'il va nous donner ce que nous lui demandons parce que c'est sa volonté et que c'est sa vie? Dans une culture du zapping,
où tout va tellement vite et très rapidement, on n'est pas dans cette logique du Seigneur. Jésus dit, tu as toute la vie devant toi pour être pleinement établi en moi, mon enfant. Tu te rendras compte. Si tu crois que c'est du jour au lendemain que ça va se faire, déjà, le jour d'après, tu vas te désillusionner parce que tu seras obligé d'aller au confessionnal pour tel péché. La preuve que tu n'es pas encore totalement à moi. Et au fur et à mesure que nous creusons cette vie, frères et sœurs d'amour, d'intimité avec Jésus, tous les autres viennent après. L'amour pour lui, la confiance, l'abandon, la droite intention. Voilà ce que Jésus nous dit, frères et sœurs bien-aimés. Voilà ce que Jésus nous dit. Jésus dit que celui qui n'a pas confiance en lui ne l'aime pas vraiment. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Mais ça fait depuis longtemps que je te demande ça. D'où vient que tu ne me le donnes pas, alors que là déjà quelqu'un d'autre l'a eu, quelqu'un d'autre l'a obtenu? D'où vient que je n'ai pas encore reçu ce que tu m'as donné, ce que je te demande depuis? Mais vous positionnez Jésus justement dans une posture d'homme qui favorise l'un et méprise l'autre. Oh, Dieu nous aime totalement. C'est pourquoi est-ce que tu t'en prends à lui comme ça? Tout simplement parce que ce qui était le plus important pour toi, c'était ce que tu lui demandais. C'était d'obtenir ce que tu lui demandais et non pas lui-même. Tu ne l'aimes pas vraiment. Tu ne l'aimes pas vraiment. Tu ne lui fais pas confiance, ça veut dire que tu ne l'aimes pas vraiment. Et ce manque d'amour fait que tu ne pourras jamais obtenir ce que tu demandes si c'est la vie de Dieu que tu demandes. Pourquoi vivons-nous, frères et sœurs d'amour? Pourquoi vivons-nous? Même nous, en chair, les prêtres, nous prêchons le ciel, c'est vrai. Nous vivons pour le ciel. Mais nous, le ciel entendu, non pas comme le lieu du bonheur qui va nous extraire de tous les malheurs de ce monde, mais comme le lieu où nous allons rencontrer notre bien-aimé, celui que nous aimons, où nous allons trouver celui qui est tout pour nous, qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être, où nous rencontrerons notre Seigneur, l'amour de notre vie, où nous rencontrerons l'amour de notre vie, l'amour de notre vie. Et qu'est-ce que nous ne ferions pas pour la personne que nous aimons? Qu'est-ce que nous ne ferions pas pour la personne que nous aimons, frères et sœurs bien-aimés? Donc nous ne serions pas en train de demander, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Nous poserions plutôt la question, qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Pour lui manifester mon amour, pour lui dire que je l'aime, qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Dieu attend notre amour, tout comme nous attendons le sien, sauf que notre attente est instrumentalisée et truffée d'intérêts humains. Jésus nous dit, aime-moi pour moi-même. Si tu m'aimes simplement, tout simplement parce que tu me demandes quelque chose et que je dois te le donner, ce que tu ne m'aimes pas vraiment. La preuve, c'est que quand je me tarde à te donner, tu te plains que ça tarde de trop. Tu ne me fais pas confiance, la preuve, c'est que tu ne m'aimes pas. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et là, il ne nous reste plus qu'une seule chose. Frères et sœurs bien-aimés, nous prêchons le ciel, mais le ciel c'est Dieu, le ciel c'est Dieu, le ciel c'est Dieu. Il faudrait que nous soyons, vraiment quand nous nous levons le matin, capables c'est-à-dire que nous soyons dans la posture de celui qui dit, qu'est-ce que je veux faire pour Dieu aujourd'hui? Comment je veux l'aimer aujourd'hui? Nous sommes dans un vis-à-vis. Comment est-ce qu'il sera heureux? Comment je peux rendre heureux comme l'époux veut rendre heureuse sa fiancée ou son épouse? C'est dans cet ordre-là. Notre rapport à Dieu devrait être cela. Jésus dit, si tu te comportes ainsi, tu te comportes comme un mercenaire, tu me déshonores et crois que je suis pauvre, faible et petit. Quel affront tu fais à ma bonté. Moi qui t'ai tout donné, parce que je tarde à te donner quelque chose que tu me demandes, tu crois que, voilà, je t'ai oublié. Ça veut dire que tu penses que je n'ai pas la puissance de te donner ce que je te donne. Ça veut dire que tu penses que je ne suis pas suffisamment bon pour t'exaucer au moment où tu le désires, ainsi de suite. Donc, nous doutons de la bonté de Dieu, nous doutons de sa puissance, quand nous ne lui faisons pas confiance. Presque en me réprimandant, dit Jésus, on va terminer. Donc Jésus ajouta, que fais-tu? Que fais-tu? Ne sais-tu pas que le manque de confiance rend l'âme comme moribonde? En pensant qu'elle va mourir, l'âme ne sait comment disposer
de la vie, comment acquérir la grâce, comment s'en servir, comment se rendre plus belle ou comment agir pour se guérir de son affaissement. Ah Seigneur, il me semble voir ce fantôme de manque, du manque de confiance, malpropre, amaigri, craintif et tout tremblant, et qui de tout son art, sans autre instrument que la peur, conduit l'âme à la fosse. Et ce qui est pire, ce fantôme ne se montre pas comme un ennemi, car alors l'âme pourrait le démasquer. Voyez, il se montre plutôt comme un ami. Il s'infiltre secrètement, feignant d'agoniser avec l'âme et se disant prêt à mourir avec elle. Et si l'âme n'est pas attentive, elle ne saura comment se débarrasser de cette tromperie. Voyez, le manque de confiance, dit Jésus, se déguise souvent en cette... se déguise souvent et entre dans l'âme. En fait, elle dit quoi? Ah Seigneur, vraiment, comme tu sais bien que je t'aime, non? Et ça fait depuis longtemps je te demande de me redresser l'orteil, et puis rien n'arrive, et tu vois combien... Voilà, on est bien disposé mentalement quand on dit des choses comme ça. Ah oui, voilà, pourquoi? Parce que la tromperie réside où? Dans le fait qu'on est en train de parler à Dieu et on est en train de faire un semblant de conversation, de commerce, de communion avec lui. Mais tu sais bien, on lui présente les bienfaits, les hauts faits qu'on a réalisés pour lui. Ah oui, tu sais bien. Et même ceci, tu vois bien. Si tu me fais ceci, je te promets cela. Voyez, si tu me redresses mon orteil ou si tu fais disparaître le bouton sur mon visage, qui est sur mon nez, je te promets de faire une veine pour les âmes du purgatoire. Voyez un peu. Oh Jésus, tu vois bien ma persévérance. Comment j'ai fait tout pour toi. Et puis, alors que le manque de confiance est blotti dans cette attitude. On ne le remarque pas. Il est blotti là-dedans. Comme un ver qui ronge l'âme. Et lui donne l'impression qu'il est dans une sorte de commerce langoureux avec le Créateur. Et puis qu'il est en train, justement, il s'infiltre, dit Jésus, secrètement. C'est des manifestations de manque de confiance. Mais ce n'est pas en promettant une chose à Dieu à côté que tu vas déclencher le processus pour lui. En quoi il est bon, en quoi il est tout puissant, ne peut-il pas le faire sans que tu lui fasses du chantage? Voyez, frères et sœurs d'amour. Et Jésus dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, je te veux à moi et à moi seul, pour moi et pour moi seul. Rien d'autre ne doit occuper ton cœur, ton âme, moi et moi seul. Et c'est ainsi que le don de la divine volonté te sera donné, dans la plénitude de la confiance que tu m'auras manifestée. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire, frères et sœurs d'amour? De demander à Jésus de nous remplir de cette grâce, de nous remplir de cette grâce, de croire de tout notre cœur, que Dieu prend soin de nous. Nous nous acheminons vers Noël. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous comprenons ces paroles fortes de la neuvaine de Noël, où Jésus, frères et sœurs d'amour, dit: mon enfant, je suffoque dans le sein de ma mère pour te dire que je t'aime, je manque d'air, je veux respirer. Donne-moi un peu de respiration dans ton cœur, dans ton âme. Je veux respirer la confiance que tu as pour moi. Je veux respirer l'amour que tu as pour moi. Ne me laisse pas étouffer. Intube-moi avec l'air de la confiance, s'il te plaît. Et puis, crois de tout ton cœur que je t'aime et que je t'aime et que je t'aimerai éternellement. Qui pourra me séparer de toi? Et c'est Saint Paul qui le dit, frères et sœurs bien-aimés. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les anges, ni les dominations, ni aucune créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, l'amour manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien, frères et sœurs d'amour. Pourquoi doutons-nous de son amour? Pourquoi doutons-nous de son amour? Faisons-lui confiance, frères et sœurs bien-aimés. Faisons-lui confiance et disons-lui: Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Tout est à toi, Seigneur. Je te donne tout. Je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Comme dit Saint Charles de Foucault, tout à toi, Jésus. Tout pour toi. Tout en toi.
Tout vient de toi, tout est pour toi, tout est en toi. Comme dit l'Épître aux Romains au chapitre 11. Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.